Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui ici devant le complexe Marcel Paul pour le congrès de Lyon départemental 22, moment mythique dans la vie syndicale de tous les syndicats des Côtes-d'Armor. Bilan, débat, vote. Quels seront les nombreux sujets que les syndicats interprofessionnels des Côtes-d'Armor devront aborder durant ces 2 jours. Bonjour Simon, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la CGT est présente ici aujourd'hui ? Évidemment, la CGT aujourd'hui est présente pour manifester suite au déni de démocratie suite aux législatives de juin, puisque comme tout le monde le sait, un gouvernement de droite a été élu alors que c'est la gauche qui est arrivée au pouvoir. Donc on est là, nous en tant que CGT, pour revendiquer de nouveaux droits, pour revendiquer l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, contre l'austérité, et pour un meilleur partage des richesses. Et donc si je comprends bien, le combat n'est pas fini, qu'il y a toujours un rapport de force dans la rue. Quelque gouvernement que ce soit, de toute façon le rapport de force sera nécessaire, mais a fortiori avec ce gouvernement-là. Donc oui, on est là pour montrer qu'on n'est certainement pas la tête basse suite à cet affront et qu'on ne va rien lâcher comme toujours. Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ? Nous sommes ici à l'appel de l'intersyndicale pour rappeler notre mécontentement par rapport à ce qui s'est passé au mois de juillet, toute la période qui s'est écoulée pendant l'été, et puis on a maintenu cette journée parce que malgré notre pression vis-à-vis des politiques pour respecter le résultat des urnes à la fin des législatives, Macron il a quand même décidé de faire fi de tout ça, puis de nommer à la tête du gouvernement un représentant des perdants, des réfractaires, des ultra-conservateurs du parti des LR, et puis qui a du coup dans la foulée nommé un gouvernement assez abominable pour ce qui est de l'avenir de notre pays et du monde du travail. Et donc voilà pourquoi on est là, c'est pour exiger que Macron finalement respecte les urnes. Et puis pour rappeler nos revendications quand même qui sont plus de salaire, plus de pensions de retraite, une réindustrialisation du pays, et puis plus d'investissement pour nos services publics. Et bien sûr, de tenir compte aussi de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et malgré ce déni de démocratie, qu'est-ce que tu peux conseiller à tous ceux qui pensent que le combat est déjà perdu ? Alors moi je leur dirais que le combat il est loin d'être perdu parce que je ne sais pas si vous réalisez que le gouvernement Barnier il est hyper fragile. Il repose sur un socle complètement instable. Il a été adoubé par l'extrême droite dont personne ne veut. Tout le monde a fait barrage au mois de juillet pour ne pas avoir l'extrême droite à la tête du gouvernement. Et finalement, on se retrouve avec un type qui a été, comme je disais, adoubé par le RN. Donc c'est déjà une fragilité. La composition de son gouvernement, ils sont déjà en train de se tirer dans les pattes. Et puis la France a quand même exprimé un rejet massif des politiques de droite. On a réclamé, on a tous soutenu le programme du nouveau Front Populaire, qui est sorti premier au niveau des scrutins. Donc forcément que cette journée va en appeler d'autres. Ça j'en ai aucun doute. Barnier, je lui donne pas un an. Franchement, s'il tient un an avec ce qu'il a monté comme gouvernement et avec le projet qu'il nous promet, avec les réformes qui sont prévues, je lui donne pas un an. Parce que je suis persuadé que les travailleuses et les travailleurs, que les précaires, les privés d'emploi et les retraités, ils vont se souder, ils vont se mettre en tas et qu'on va réussir à renverser ce gouvernement. Donc si je comprends bien, la CGT continuera d'imposer un rythme et d'essayer d'aller chercher le rapport de force pour faire plier le gouvernement.
Exactement. Alors on a quand même un boulot à faire au sein de notre organisation CGT pour être en capacité de le faire. On n'est pas assez implanté dans les boîtes, on n'est pas assez déployé, on n'est pas présent dans toutes les entreprises, dans les Côtes-d'Armor. Donc tant qu'on en sera à ce stade-là, on aura toujours du mal à appeler à des grèves reconductibles et à faire qu'au bout du compte, on arrive à bloquer l'économie du département. Ça, c'est des facteurs indispensables. Mais quand on aura réussi à progresser à ce niveau-là, on sera en capacité de vraiment peser, d'avoir un rapport de force important vis-à-vis des représentants de l'État sur le département et vis-à-vis du patronat. Merci Mathieu. Alors bonjour mes camarades, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi Visa a toute sa place ici aujourd'hui devant la préfecture de Saint-Brieuc ? Visa est engagé depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années contre l'extrême droite. Et cette année, on s'est encore plus organisé et on a appelé d'autres organisations syndicales à nous rejoindre et des syndicats dans chaque service, fédération ou autre, pour justement grandir et faire que les salariés mesurent la gravité de l'arrivée d'extrême droite au pouvoir. Déjà, ce gouvernement envoie quand même des signes inquiétants avec Marine Le Pen qui est quand même l'arbitre de ce qui va se passer. Donc voilà pourquoi on est là et on va continuer de mobiliser et informer les salariés, les agents de la fonction publique de ce qu'est réellement l'ensemble de l'extrême droite. D'autant plus que les mouvements d'extrême droite ont des revendications totalement opposées, notamment avec les services publics. Ils sont contre ça, mais le problème c'est que quand on les entend sur les plateaux de télé et qu'on les relayés par un grand nombre de journalistes, malheureusement, ils parlent comme ce que les gens ont envie d'entendre, c'est-à-dire ils vont capter la colère des Français, l'exaspération par rapport au manque d'argent, les salaires bloqués dans la fonction publique, c'est une catastrophe. Le point d'indice a été gelé pendant des années, depuis 2010. La perte de pouvoir d'achat, tout qui augmente. Donc aujourd'hui, les salariés, les agents de la fonction publique ne s'en sortent pas de leur salaire. Et Marine Le Pen, elle s'en fout de ça. Si on prend Marine Le Pen et Barbier, ils s'en foutent, puisqu'ils sont quand même du côté de la grande bourgeoisie et des milliardaires. Mais sauf que justement, pour prendre le pouvoir, ils s'appuient sur les gens, ils parlent comme ils ont envie, ce que les gens ont envie d'entendre, et du coup, ça fonctionne bien. C'est ça le problème. Donc on a un travail à venir détricoter argument par argument tout ce qu'ils sont en train de faire passer comme idée, alors qu'en fait, on voit bien à l'Assemblée nationale, tous les votes montrent qu'ils sont contre le peuple. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, c'est un exemple, par rapport au logement social, etc., manque de moyens criant à ce niveau-là. Donc en fait, ils votent contre tout, y compris l'égalité des femmes et des hommes. Donc voilà, c'est de ça qu'on doit vraiment parler pour que les gens, les salariés se rendent compte vraiment de ce que c'est. Alors mon camarade, est-ce que tu peux me dire pourquoi la jeunesse a toute sa place ici aujourd'hui avec les organisations syndicales ? Écoute, quand on voit la situation actuelle de la jeunesse qui est dans la pauvreté, il y a Parcoursup aussi, il y a mon master quand on est un peu plus vieux, on voit que la jeunesse elle est perdue, elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Voilà. Et puis aussi, c'est contre le gouvernement Barnier. Nous on a voté aux dernières législatives et en fait on n'a pas été du tout entendu. T'as l'impression que t'as été volé dans ton vote. Ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'en fait on nous a volé le vote, alors que LR, on n'a pas du tout voté LR. Eh ben merci mon camarade. De rien. L'esclave, debout, debout, le monde va changer de bas.
Saint-Beuve, soir.